Analyse graphique. Tracé en zigzag. Lorsque nous regardons l'historique de visibilité du site allemand d'Hertz, une compagnie internationale de location de voitures, nous voyons une succession d'écarts et de pics qui forment un tracé en zigzag. À cause de ces changements fréquents et importants dans la visibilité, nous voyons aussi un certain nombre de pins d'événements pour des mises à jour Google qui se sont produites en même temps. Dans des cas comme ça, il faut savoir qu'aucun domaine ne sera touché par des filtres Google autant de fois en aussi peu de temps pour chaque fois s'en sortir aussi vite. Il n'y aura pas non plus de refonte du site ou de changements importants dans l'architecture des informations aussi souvent. Le problème vient donc d'ailleurs. Quand on aura plus d'expérience dans la toolbox, on remarquera plus facilement ces tracés en zigzag. La raison de ces tracés est presque toujours la même. Du contenu en double externe, quand du contenu identique ou presque d'un domaine est aussi disponible sur un ou plusieurs autres domaines. Nous voulons donc voir si un domaine autre que hertz.de a du contenu identique. Si on gère le site soi-même, on connaît le contenu de son domaine et on pourra sûrement trouver rapidement le contenu en double. Pour quelqu'un d'externe, il y aura un peu de travail de détective à faire. Pour trouver le contenu en double, nous nous concentrons sur une semaine avec un seul pic à la baisse, où hertz.de a perdu beaucoup de visibilité par rapport à la semaine précédente. Dans notre exemple, nous utiliserons le 30 avril 2012. Lorsque nous savons quelle date nous voulons vérifier, nous utilisons la fonctionnalité « Changement de classement » de la toolbox pour voir tous les mots-clés qui ont été perdus cette semaine-là. Dans les paramètres, nous choisissons « Mots-clés perdus » et nous tapons 23-04-2012 pour la date numéro 1 et 30-04-2012 pour la date numéro 2. Une fois que nous avons cliqué sur « Afficher les résultats », nous avons une liste de tous les mots-clés pour lesquels hertz.de a été classé dans la première page de résultats du moteur de recherche, mais pour lesquels il a disparu du top 100 soudainement. Ensuite, nous choisissons un mot-clé qui décrit le domaine hertz.de comme Autovermietung, location de voitures. Étant donné que c'est la plus grande compagnie au monde de location de voitures, on s'attend à ce que le site d'Hertz soit dans les 100 premiers résultats pour ce mot-clé dans les résultats de recherche allemands. C'est pour cette raison que nous allons regarder les résultats du top 100 pour le mot-clé Autovermietung, location de voitures, le 30 avril 2012, en allant dans les archives de SERP de la Toolbox. On y accède en tapant Autovermietung dans la barre de recherche en haut et en utilisant le menu déroulant pour sélectionner la date que nous voulons vérifier. Il se peut que le contenu en double de hertz.de ait récupéré les classements perdus. Et nous remarquons bien l'arrivée d'un nouveau venu en 4e place, le domaine hertz.ch. Les pages de démarrage des deux domaines se ressemblent beaucoup, même si elles ne sont pas exactement les mêmes. Pour valider le fait que le contenu en double hertz.ch est responsable de la perte subie par hertz.de, nous pouvons comparer l'historique de visibilité des deux domaines en utilisant la fonctionnalité « Comparer les données dans le tableau ». On peut la trouver dans le menu des options du graphique d'historique de visibilité. En général, on s'attend à ce que Google sache quel domaine afficher pour les résultats de recherche allemands en se basant simplement sur le domaine de premier niveau, ou TLD, Top Level Domain, spécifique au pays. Dans notre cas, ce serait la fin de l'adresse URL DE pour l'Allemagne. Et bien qu'on puisse choisir le pays et la langue des TLD internationaux comme .com ou .org dans la console de recherche de Google, anciennement outil pour les webmasters, on ne peut pas choisir le domaine national de premier niveau ou CCTLD spécifique au pays. Apparemment, c'est déjà arrivé que Google affiche le mauvais domaine pour un pays, même si le domaine a un TLD national disponible. Dans ces cas-là, le mieux serait de donner à Google des indices supplémentaires sur les relations entre les différents domaines. Grâce à l'attribut hreflang, on peut dire à Google quelles autres langues et régions sont disponibles pour un domaine. Si on souhaite plus d'explications sur quand et comment utiliser l'attribut hreflang, rends-toi sur notre site www.systrix.com, clique sur Ressources en haut, puis sur Free Tools, et enfin sur notre hreflang Guide to International SEO. C'est un guide complet sur tous les sujets autour de la balise hreflang.